Bonjour, je vous présente la montre Caméra Espion, trouvée sur Amazon au prix de 42,50 €. Donc elle est livrée dans une petite boîte cartonnée, un petit blister en plastique. Il y a également un câble USB micro USB, pour la recharger pour le transfert des données. Ici, il y a une clé USB, mais il n'y a pas de carte micro SD. Il faudra vous en procurer une. Donc la montre ici a un petit bouton poussoir pour allumer l'heure. Donc elle indique la date en bleu, 8-21, le niveau de charge et l'heure 11h48. Voilà, l'écran s'éteint tout seul. Quand on veut le rallumer, on appuie sur ce petit bouton. Ici, nous avons deux boutons. Le premier en haut va déclencher la caméra avec le signal d'un cœur rouge. Et donc, la caméra qui se trouve là filme exactement ce qui se trouve face à elle. On réappuie pour éteindre. Et le deuxième bouton ici permettra uniquement un enregistrement fichier sonore au format WAV. La qualité est excellente d'ailleurs pour l'enregistrement, ce qui permettra d'enregistrer une conversation sans se soucier de l'image, parce que vous verrez que c'est difficile d'orienter la caméra pour avoir une très bonne image. Donc là, je coupe l'enregistrement. Maintenant, pour mettre la montre à son poignet, ils ont choisi un système de bracelet qui n'est pas terrible. Il faut mettre, voilà, ça comme ça, appuyer fort et essayer ensuite de mettre le picot à l'intérieur d'un trou. C'est pas un bracelet extraordinaire, hein. C'est pas facile à mettre. Voilà, on essaie de trouver, voilà. Bon. Voilà ce que ça donne. Il y a une notice en français, donc ça c'est très très bien. Alors maintenant nous allons passer à la partie visualisation. La montre doit être obligatoirement enlevée du bracelet en tirant sur le côté comme ça, pour avoir accès à la connectique. Ici, j'ai déjà inséré une carte micro SD. Et ici, il y a le port micro USB que je vais relier maintenant à l'ordinateur. Et on va passer sur l'écran. Donc là, je suis en train d'insérer. Voilà. La montre ici est insérée sur le câble micro SD et je vais passer à mon écran. Et nous avons aussitôt Windows qui nous ouvre l'intérieur de la carte. Donc nous avons un fichier time qui va permettre de régler l'heure. C'est la seule façon de régler l'heure. Vous cliquez sur ce fichier time. Windows ouvre un fichier bloc-notes. Vous allez ici rentrer la date qui est la date du jour. Donc là, vous allez taper 2022. Nous sommes au mois d'août. On va rentrer ici le chiffre 08. Nous sommes le 21. 21, il faut mettre un espace. L'heure, alors 11h, on va écrire 11h51. 59, voilà, vous laissez Y, ça signifie que yes pour l'affichage de l'heure. Et vous faites fichier enregistré. Vous sortez. Et là, vous allez déconnecter la montre. Alors, je suis obligé de le faire. Je déconnecte la montre. Voilà. Et la montre va automatiquement enregistrer dans ce fichier la date qu'elle va devoir afficher. Maintenant, je remets la prise USB. Donc forcément, on a perdu l'écran de la montre. Voilà. Continuer sans analyser. On revient maintenant sur l'intérieur de la montre. Et là, on a donc vidéo et record.
Alors, record, je vais prendre le dernier fichier que je viens d'enregistrer tout à l'heure en faisant la démonstration avec vous. Fichier sonore, format Wave. La qualité est excellente et d'ailleurs pour l'enregistrement. Ça permettra d'enregistrer une conversation sans se soucier de l'image. Parce que vous verrez que c'est difficile d'orienter la caméra pour avoir une très bonne image. Voilà, donc si on ne manipule pas la montre pendant que l'on enregistre le fichier Wave, le son est très bon. Là, j'ai un fichier enregistré tout à l'heure dans ma cuisine. C'était celui-là, je pense. Petit test d'enregistrement sonore au format Wave. Donc la montre est par mon poignet. Je suis dans ma cuisine. Là, vous entendez donc ma voix. Je vais mettre la radio maintenant, qui va correspondre à la discussion avec une personne. Moins 12 morts en Somalie dans un Voilà. attaque la capitale Mogadiscio. Moi, je crois que le son est très bon. Civils ciblés par les tirs d'un groupe djihadiste. Je vais ouvrir un robinet. Si je continue à parler, ça fonctionne. Est-ce que l'on entend la radio? On verra ça au test. Voilà. Donc au format Wave, je trouve que l'enregistrement est pas mal du tout. Pas mal du tout. Voilà, très bon enregistrement Wave. Et si on retourne maintenant dans la partie vidéo, donc la partie vidéo, on va essayer celle-ci. Voilà. Donc, voici un test. J'ai les mains croisées sur ma poitrine et j'oriente donc le cadran de ma montre face à moi. Et ensuite, en me penchant légèrement à la fenêtre, en orientant mon corps, mais sans bouger mon poignet, là j'essaye d'orienter ma montre de droite et de gauche. Ce qui signifie que si je suis face à une personne, je dois essayer de axer l'objectif de la montre bien vers son visage. Parce que dès que je bouge un peu le poignet, tout de suite l'image va devenir tremblotante. Là par exemple, je relève la main, ça part un peu dans tous les sens. Et là je reviens poser la montre face à moi. Et maintenant... Voilà, donc on voit la qualité d'image, hein, c'est bien du HD. C'est bien du HD. Voilà. Donc là maintenant, je vais quitter l'explorateur Windows, je vais redéconnecter la montre et la réinstaller. Donc la montre se glisse d'abord dans ce côté ici et ensuite on tire légèrement, voilà, comme ça. Donc si nous sommes un professionnel qui a besoin d'avoir des enregistrements sonores, vidéo, c'est vraiment un outil très très performant. La manipulation n'est pas terrible, hein, être obligé de ressortir la montre pour pouvoir brancher, etc. Mais l'intérêt, c'est que c'est hyper discret. Hyper discret, ouais. Alors, peut-être que ça vient du fait que j'ai tout à l'heure touché le fichier time. Il faudra que je la réinitialise. Voilà, j'espère que ce test vous aura été utile. Bonjour, eh bien aujourd'hui on va tester la montre caméra vendue par Amazon. Il y a la caméra elle-même, le bracelet, un câble USB, un lecteur de carte USB et il y a deux manuels. Elle est de petite taille. Alors on aperçoit ici l'objectif de la caméra. Côté opposé, il y a le connecteur USB et il y a la micro SD, la carte mémoire qui est nécessaire pour enregistrer. Alors ça c'est l'écran de la caméra lorsqu'elle est allumée. Pour mettre en route, il faut un appui de 2 secondes environ sur la zone tactile.
Ensuite, eh bien, pour déclencher l'enregistrement, il faut utiliser les deux boutons qui sont sur le côté. Celui qui est le plus à gauche permet, en appuyant une fois, de déclencher l'enregistrement vidéo et d'arrêter en appuyant. Celui de droite permet de déclencher l'enregistrement sonore et de l'arrêter. Bon, pour arrêter, elle se réteint, mais par contre ça n'arrête pas l'enregistrement. Donc là je la remets en route. Si on veut arrêter l'enregistrement, on rappuie. Voilà, ça s'éteint. Et si on veut, pour arrêter la montre, eh ben, on appuie prolongé sur la zone tactile. On va maintenant regarder quelques enregistrements. Bon, alors maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bon, il y a des plus. Alors, c'est une bonne qualité de la vidéo et du son. Elle est très facile à utiliser. Elle est discrète. La caméra ne peut pas faire de photos. Donc, si on veut faire des photos, il faut faire de la vidéo, puis les extraire. Alors, il y a des moins fonctionnels. Avec la montre au poignet, le cadrage n'est pas toujours facile. Et donc, il y a intérêt à faire quelques essais préalables pour que le moment venu, on ne rate pas des vidéos qui pourraient être importantes. Donc, c'est la fin de ce test, et puis peut-être à bientôt pour un autre. Déballage de la montre caméra espion avec un port USB et micro USB. La montre est un peu grossière, je trouve. Elle est livrée avec un adaptateur USB. Ainsi qu'avec une notice explicative. Et ce, dans plusieurs langues, dans plusieurs livrets. Donc je disais qu'elle était grossière, et en effet, même avec mes gros bras, elle paraît quand même assez costaud. On pourra se dire peut-être que c'est une grosse batterie à l'intérieur. Par contre, en effet, le bracelet n'est pas évident à mettre au poignet. C'est un système de picot, c'est pas top, mais ça se fait. Il faut avoir le coup de main. L'affichage de l'heure est correct. Par contre, le démontage est quand même assez particulier, mais ça se fait. Il suffit d'avoir également le coup de main pour accéder à la carte micro SD, du moins à l'emplacement, car celle-ci n'est pas fournie. Voici un test de la caméra en extérieur et la qualité est plutôt bonne. C'est un fichier MOV et lisible sur un smartphone. Donc j'ai dû faire un réencodage via un logiciel de montage vidéo. Le son que vous entendez sera le même qu'un enregistrement audio.